Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école du parent. Nous allons d'abord prier pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Père, nous bénissons ton nom pour ta puissance qui se manifeste tous les jours de notre vie. Nous te supplions, Éternel des armées, afin que tu localises tous les parents qui vont écouter cette vidéo et que tu les bénis au maximum au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons examiner un fait familial. Ce fait, c'est le fait de négliger la relation conjugale au profit de la relation filiale. C'est-à-dire négliger son mari ou sa femme et pour se concentrer uniquement sur les enfants que vous avez faits. Écoutez très bien ce que Jésus dit. Matthieu 12, verset 33. Dans Matthieu 12, verset 33, Jésus nous dit: ou dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que le fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Voilà. Généralement, lorsque la relation conjugale bat de l'aile, lorsque la relation conjugale ne fonctionne pas, les parents, chacun de son côté, parfois surtout la mère, parfois cherchent tout simplement à faire comment? À se concentrer plus sur l'éducation des enfants en délaissant la relation conjugale. Ce que les hommes font aussi souvent, c'est que bon, quand ça ne va pas, ils cherchent à faire d'autres enfants avec d'autres femmes. Et de toutes les façons, comme Jésus est en train de nous dire ici, il est en train de nous expliquer que l'attitude, le mauvais comportement de ta femme, le mauvais comportement de ton mari est dans ton enfant, dans tes enfants. Il va se manifester dans tes enfants. C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. C'est la raison pour laquelle l'objectif de cet enseignement est de nous amener à revoir nos attitudes. À revoir nos attitudes. Voilà. La première, en fait, il y a trois choses. Il y a trois principales choses que nous voulons, en fait, nous voulons attirer notre attention, nous les parents, par rapport à ce fait, pour nous amener à voir des choses différemment ou alors à changer notre attitude pour le bien de toute la famille. Voilà, pour le bien de toute la famille. La première chose sur laquelle nous allons insister, c'est le fait que l'attachement excessif aux enfants affaiblit la relation conjugale. L'attachement excessif aux enfants affaiblit la relation conjugale. Regardons un peu Jésus dans Jean 15, verset 6. Il dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Voilà. Vous savez, la relation entre Christ compare sa relation entre lui et l'Église à la relation entre l'homme et sa femme. C'est pour dire que pour mieux comprendre la relation entre l'homme et sa femme, on peut regarder la relation entre Christ et l'Église. Ce passage nous permet tout simplement de comprendre qu'on ne peut pas être un bon chrétien si on reste détaché du Christ. Parce que Christ est le tronc. Il est le tronc et l'Église, les différents membres de l'Église sont comme les sarments, sont comme les branches en fait. Et une femme qui pense vouloir bien éduquer les enfants devra rester attachée au tronc qui est l'époux. Donc c'est la relation conjugale qui donne vie, qui donne sens à la relation filiale, c'est-à-dire la relation entre parents et enfants. Donc, ce que Christ ici est en train de nous faire comprendre, c'est que nous devons faire très attention de vouloir penser que non, on peut se détacher, comme les femmes pensent souvent, on peut se détacher de l'homme et aller éduquer ses enfants et ça réussit. Ou bien les hommes qui pensent que bon, je peux faire des enfants n'importe comment et finalement non. Vous dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que le fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à travers son fruit. Le goyavier produit les goyaves. Le papayer produit la papaye. C'est ce que Christ est effectivement en train de nous enseigner ici. Donc la première chose, c'est que l'attachement excessif aux enfants
détruit la relation conjugale. Ça anéantit la relation conjugale. Ça conduit même au divorce. Et beaucoup de personnes vont se retrouver là, les femmes et même parfois aux hommes, et même parfois les hommes se retrouvent en train de se détacher, en train de négliger. Parfois même dans la même maison, ce n'est pas toujours le divorce vraiment prononcé qui fait qu'on se rend vraiment compte que en fait, la relation conjugale est détruite. Alors qu'on met en exergue, on est en train de mettre en exergue la relation filiale. Non, ce n'est pas toujours lorsqu'on est vraiment, lorsque le divorce est vraiment prononcé, mais parfois même dans la même maison, on peut aussi expérimenter cela. Donc, dans ce que Jésus dit ici, c'est que si quelqu'un s'attache véritablement à ses enfants en disant que vraiment mon mari est méchant, ma femme est méchante, ma femme est avare, mon mari est ceci, ma femme est égoïste, elle est adultère, mon mari a fait ceci, en faisant ça et en s'accrochant suffisamment aux enfants pour dire que bon, je m'occupe des enfants, n'est pas en train de comprendre une chose, que ces enfants ont également ces choses en eux et qui vont finir par se manifester. Parfois, ça ne se manifeste pas parce que les enfants sont encore petits, parce qu'il y a des comportements qui viennent avec le temps, avec l'âge. Il y a des comportements qui se manifestent avec l'âge. Tu ne peux pas, par exemple, connaître le comportement sexuel de quelqu'un si la personne n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà. Donc, c'est ce que Jésus est en train d'attirer notre attention là-dessus. Nous devons faire attention. Nous devons nous attacher à nos enfants, mais pas de manière excessive, pas de manière à négliger la relation conjugale. C'est la même chose qui fait que quand deux personnes se marient, parfois la mère qui a eu un attachement pathologique avec ses enfants, elle passe s'ingérer dans le foyer de ses enfants au point de créer les problèmes. Elle cherche parfois à prendre les décisions elle-même. Elle cherche à être celle qui prend les décisions. Elle cherche à nuire à l'autorité du chef de famille, qui est le mari de sa fille, et ainsi de suite, ou bien qui est son fils, des choses comme ça. Et on voit aussi des cas où quand l'enfant est déjà marié, quand peut-être il y a peut-être des naissances, la mère abandonne carrément sa part de mari pour aller vivre dans la famille de l'enfant. Et je vais vous rassurer que vraiment c'est quelque chose, c'est vraiment un fléau familial parce que ça pousse parfois des hommes à mourir avant le temps. Parce qu'un homme qui a déjà peut-être ses 60, 70 ans et tout, et qui n'est plus capable de faire grand-chose, ou bien qui n'est plus capable de se remarier, qui ne veut vraiment plus se remarier, et que sa femme l'abandonne comme ça. Il n'était pas habitué à faire lui-même ses repas, il était habitué qu'on fasse ses repas, qu'on prépare, qu'on lave ses vêtements et tout. Et cet état de choses, cet abandon peut faire véritablement qu'il finisse, en fait, il meurt très vite. Donc, nous avec l'évangile, nous, en regardant les choses sous l'angle de l'évangile, devons pouvoir voir les choses différemment. Donc, la relation conjugale, l'engagement avec quelqu'un comme mari ou bien comme épouse, c'est un engagement à vie. Ou alors, si tu penses vraiment que non, je ne suis plus avec toi, que véritablement que ce soit clair pour tous que vous n'êtes plus ensemble. Mais si vous êtes vraiment encore mari et femme et tout, que chacun prenne ses responsabilités, que la femme sache qu'elle a l'obligation de rester avec son mari jusqu'à son dernier jour, ou bien que l'homme sache qu'il a l'obligation de vivre avec sa femme. Donc, cet attachement excessif pousse donc aussi également les femmes à se retrouver dans les foyers de leurs enfants, à prendre les décisions, à détruire les foyers, à dire des choses. En fait, ça fait également que les enfants issus d'une telle famille ont aussi les mêmes problèmes dans leur foyer parce qu'ils n'arrivent pas à s'attacher. Le garçon n'arrive pas à s'attacher à sa femme parce qu'il cherche plus à s'attacher à sa mère ou à s'attacher à son père, des choses comme ça. Donc voilà une des choses. La deuxième chose, c'est que comme je disais tantôt, dans l'enfant, il y a la méchanceté du parent. Nous devons faire très attention. Dans l'enfant, il y a la méchanceté du parent. Si tu fuis ton mari, si tu fuis ta femme, parce que tu estimes que son comportement est très mauvais, souviens-toi que les enfants que tu as ont également ces comportements. Peut-être ça ne se manifeste pas encore, mais ça va finir par se manifester. Et Dieu va plus loin en disant que
Il punit les iniquités des pères jusqu'au fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que si l'enfant ne manifeste même pas le comportement là que le père ou bien la mère a, va influencer négativement sur la vie de l'enfant. Donc, ça ne sert à rien de porter les enfants pour fuir ou bien de s'attacher seulement aux enfants parce qu'on estime que le père, la mère, le père est mauvais ou bien la mère est mauvaise et ainsi de suite. Voilà autant de choses que le Seigneur attire notre attention. Il est pourtant mieux de considérer que bon, l'arbre est bon. Et l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Comment faire pour rendre l'arbre bon pour que le fruit soit aussi bon? Voilà peut-être la question qu'il faut se poser dans ce cas-là pour ne pas se retrouver à un moment donné en train de dire qu'est-ce que j'avais même fait comme ça? Parce que si tu amènes les enfants, arrivé, ils se développent déjà des comportements qui ne te plaisent pas et qu'à un moment donné, tu te détaches aussi d'eux ou bien tu n'arrives pas toujours à supporter. Finalement, tu vas te retrouver seul, que ce soit l'homme ou bien la femme qui a fait ces choses. La troisième chose, c'est que l'attachement, la troisième chose, en fait, on a déjà parlé de ça, mais je vais encore parler de ça parce que c'est vraiment un point très capital. La troisième chose, c'est que l'attachement pathologique aux enfants conduit les mamans, conduit les papas, surtout les mamans, à détruire les foyers de leurs futurs enfants. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Ça veut dire que quand la femme quitte ses parents ou bien quand l'homme quitte ses parents, il a l'obligation d'apprendre à fonder lui-même son foyer, à prendre ses propres résolutions, à marcher selon ses résolutions. En tout cas, selon son contexte et selon ses propres défis, ses propres difficultés, ses propres enjeux dans la vie. Il ne doit pas toujours faire référence ou bien chercher à ce que son père, sa mère prennent la décision par rapport à quoi que ce soit. On peut consulter les parents, mais à titre consultatif, parce que le père ou bien la mère a le dernier mot. Donc, dans la famille, nous devons apprendre ça. Nous devons apprendre à bâtir. Parce qu'un foyer qu'on met sur pied, un foyer, un nouveau foyer, c'est un nouveau départ. En fait, c'est un nouveau foyer que Dieu lui-même veut bâtir avec l'homme et la femme qui sont les premières personnes appelées à bâtir ce foyer avec le Seigneur. Donc, nous comprenons ici que l'une des choses qui conduit au divorce, c'est le fait de regarder le comportement du conjoint ou bien de la conjointe avec lui en voulant absolument fuir la difficulté. Oui, c'est le fait de vouloir fuir, cette difficulté qui amène souvent la mère ou bien le père à dire vraiment cette femme, cet homme et ainsi de suite. Mais quand nous fuyons en disant que en gardant les enfants, parce que nous estimons que les enfants ce sont nos enfants, nous sommes en même temps en train de fuir quelque chose et en même temps en train d'embrasser cette chose. Donc le Seigneur Jésus, dans Matthieu 12, verset 33, nous interpelle à voir les choses différemment, à aborder les choses différemment, à nous poser la question, à toujours nous poser la question, est-ce que ce que je vois dans mon mari ou bien dans ma femme là, comment est-ce que ça peut se manifester dans la vie de mes enfants? Et se poser maintenant la question, comme le Seigneur veut, il dit toujours qu'il est dans nos combats, il combat nos combats. Qu'est-ce que je peux maintenant faire pour rectifier le tir? À son niveau et au niveau des enfants. Voilà la principale question qu'il faut se poser. Et ne pas toujours dire que non, vraiment, je pars avec mes enfants ou bien ainsi de suite. Tout ça là, ça ne donne pas, ça ne donne véritablement pas. Donc voilà la principale question qu'il faut se poser. Et il faut vraiment, il faut également encourager les célibataires à faire le test de méchanceté. Voilà, on fait souvent le test de l'électrophorèse avant de se marier. Mais
Il faut que de plus en plus, qu'on encourage les gens à tester le comportement de leur conjoint ou bien de leur conjointe avant de se mettre ensemble. Parce qu'il est plus facile de dire que vraiment, j'aime tel homme, j'aime telle femme, parce que maintenant, il faudrait qu'on apprenne aux enfants à se dire, voilà, je veux épouser tel, je vais épouser tel, malgré telle chose. Donc, je crois qu'en tant que parents, nous devons apprendre aux enfants lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, lorsqu'ils rencontrent une personne qu'ils pensent qu'il peut être son époux ou bien son épouse, que la personne cherche plutôt à identifier davantage les défauts, davantage les défauts de la personne et se pose la question de savoir si il ou elle peut supporter ces défauts. Pas de dire que non, j'aime tel parce que non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire le test de méchanceté dans la vie des gens, de la même façon qu'on fait le test de l'électrophorèse avant de se marier. Merci d'avoir écouté la vidéo et partagez au maximum, likez au maximum et surtout mettez en pratique ce que le Seigneur nous enseigne à travers sa parole afin que nos familles soient davantage bénies. Demeurez en paix. Soyez bénis.